Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction de la nuit 2 de ce WrestleMania 39. Finalement, je me suis planté. Dans la vidéo prédiction de la nuit 1, j'avais parlé de la rumeur Lashley Wyatt. Il s'est rien passé, hein. Mais vraiment rien du tout. Bon, petit lot de consolation pour The Almighty. Il a remporté la bataille royale en l'honneur d'André le Géant. Mais voilà quoi, le gars ne sera visiblement pas à WrestleMania. Donc comme ça, c'est dit, on oublie l'histoire. Tu peux effacer ça de ta mémoire, on sort le petit bic à la Men in Black et t'oublies ce qui s'est passé. Voilà. Bon, comme pour la vidéo précédente et toutes les autres vidéos prédictions qui ont précédé celle-ci, on va passer en revue chaque rencontre. Je vais te donner mes pronostics et mon petit ressenti en fonction de la situation de chaque rencontre. Mais avant tout, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche si tu veux rien rater, à tapoter sur ton clavier pour me donner tes propres prédictions pour cette deuxième nuit de WrestleMania. Et ouais, je crois que c'est bon. Hein. C'est parti. Et on commence avec le Hell in a Cell. Edge affronte le roi démon. Parce que oui, Finn Balor ne vient pas en petit Irlandais. Il invoque son côté sombre. Et on connaît la spécificité de cette partie de Finn Balor. Le gars est quasiment indestructible. Il n'a perdu qu'à 2 reprises depuis le début. Une fois contre Samoa Joe et lors de son match contre Roman Reigns où les cordons lâchés sans aucune explication, tu vois, voilà. Sinon, le démon est limite indestructible. Et pour ça, je vais pronostiquer tout de suite. Pour ça, je mise sur une victoire de Finn Balor qui en a clairement plus besoin que Edge. Ce bon Edge, voilà, c'est déjà un membre du Hall of Fame. Le gars a déjà remporté pas mal de rencontres contre le Judgment Day. Et pour la faction, d'ailleurs en général, on a parlé des autres matchs de la nuit 1 avec Dominique et Rhea Ripley. L'idéal pour ce groupe, ce serait que tous les membres du Judgment Day ressortent victorieux de ce WrestleMania. On n'oublie pas le laisser pour compte Damien Priest, qui va certainement avoir un petit rôle dans ce match. Des rumeurs parlent de Gangrel et Edge qui pourrait arriver sous son gimmick de mec dark, tu sais, comme à l'époque du Brood. Ça peut être sympa, hein, pourquoi pas. Mais ouais, victoire de Finn Balor. Et après j'espère que cette rivalité sera enfin terminée. Parce que c'est interminable. Hein. Je me plaignais de Bray Wyatt. Et ces rivalités qui durent 1000 ans. Mais la rivalité Edge Judgment Day, c'est pareil. Hein. C'est redondant à crever. Edge fait un 15 millième retour. Il se fait goumer par les boucs du Judgment Day. Ils ont un match en PLE. Il s'en va pendant 2 mois. Après, bam, retour. Il se fait goumer. Match. Il s'en va et ainsi de suite. Ça a duré quasiment toute l'année. Et bon, à un moment, ce serait peut-être bien de renouveler l'histoire. Tu vois, bon. Là, ça rentre dans une autre... un autre style. On est dans la structure. C'est le kiff de Edge. Il a déjà sorti de super matchs. Il l'a déjà mentionné. Hein. Il a affronté l'Undertaker dans ce style de stipulation. Et avoir déjà un Hell in a Cell match à WrestleMania, c'est super.
Mais si ça peut aider Finn Balor à passer un step, je le disais lors de la prédiction de la nuit 1, en fonction du résultat du main event, il faut construire de potentiels futurs challengers crédibles. Donc une victoire de Balor serait parfait. Et on enchaîne avec le match bouche-trou de la nuit 2, le Fatal 4-Way Tag Team Match, avec un résultat des plus prévisibles possibles. Victoire de Ronda Rousey et Shayna Baszler, qui est le seul réel duo de ce match. Attends, je vais sortir parce que je me souviens même plus des participants tellement que les équipes sont random. Liv Morgan et Raquel Rodriguez, Natalia et Shotzi, Sonya Deville et Chelsea Green. C'est pas des équipes. C'est pas des équipes, ça. C'est vraiment des duos qui ont été faits limite aléatoirement pour les mettre dans ce match. Visiblement, l'équipe victorieuse sera la future équipe de Challengers pour les titres par équipe. Personnellement, je pense que Ronda Rousey et Shayna Baszler vont déboîter tout le monde. Et le Raw du lendemain, elles vont débarquer et elles vont défoncer Becky Lynch et Lita. Comme ça, les titres vont basculer de l'autre côté. Et Lita va pouvoir se barrer tranquillement. Moi, c'est le scénario que j'imagine. Je pense peut-être que ça sera peut-être plus long, tu vois. Ils vont peut-être tirer ça jusqu'au PLE suivant. Mais bon, Lita, elle a autre chose à foutre, hein, tu vois. C'est déjà surprenant qu'elle soit là de façon régulière dans cette route de WrestleMania. Mais voilà, je vois pas d'autre issue à ce match, hein, sans déconner. C'est même pas intéressant. On enchaîne avec un combat que j'attends particulièrement. Gunther défend son titre intercontinental dans un triple threat match contre le guerrier celte Sheamus et le guerrier écossais Drew McIntyre. Bon, l'affrontement entre Gunther et Sheamus à Clash at the Castle est clairement mon match favori de 2022. Donc je m'attends à avoir une véritable guerre entre ces trois hommes. Ça va claquer dans tous les sens. Ouais, ça va être rugueux, ça va être brutal. Et on va aimer ça. Le seul bémol que j'ai un petit peu dans cette rencontre, c'est pas le match en lui-même, c'est la construction qui tourne beaucoup entre Drew McIntyre et Sheamus, où ils ont été en rivalité, ensuite ils sont redevenus potes pour faire un peu les Banger Brothers, et là maintenant il y a de nouveau des tensions, et Gunther est un petit peu mis à l'écart dans toute cette histoire. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, ça n'empêche que le combat va certainement être excellent. Et je pronostique une victoire du champion actuel. Même si j'aimerais beaucoup voir Sheamus remporter son premier titre intercontinental. Évidemment, bon, Drew McIntyre, c'est un peu le favori de la foule, globalement. Même si beaucoup de personnes apprécient Gunther. Moi également, hein. J'aime beaucoup les trois lutteurs. Mais juste pour le côté symbolique, j'aimerais bien que Sheamus remporte ce titre. Après la carrière qu'il a, ce serait un bel accomplissement pour lui. Mais bon, Gunther est un champion établi. Et il pourrait dépasser le règne du Honky Tonk Man et devenir le champion intercontinental au plus long règne de l'ère moderne. Donc ce serait aussi un bel accomplissement pour lui. Et ouais, franchement, j'ai hâte. Bianca Belair défend son Raw Women's Championship contre Asuka. Et même si je pense que dans le ring, ça va être bien, je dois avouer que ma hype est proche du zéro. Je le disais dans la vidéo prédiction
de la nuit 1, la construction de la division féminine, elle est pourrie. Et pour ce match, c'est pareil. Il se passe rien. Ils nous ont joué le côté vont-elles savoir coexister en les mettant par équipe. Et hormis une fois où Asuka s'en est pris à Bianca Belair, il se passe que dalle. On a eu des chouettes clips lors du dernier épisode d'Euro pour un peu builder les deux combattantes. Mais sinon, à part ça, il se passe rien. Parlons un petit peu du cas Asuka. Les gens étaient comme des fous. Ouais, elle est revenue au Rumble avec un nouveau maquillage. Ouais, ça va être le retour de la grande Kana, machin. Oh, en vrai, Asuka, à part le fait qu'elle ait une tronche maquillée, il se passe rien, ça reste le vide total. Il n'y a aucun changement. La nana est toujours aussi inintéressante. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec Asuka. Évidemment, ça reste compliqué parce qu'au micro, voilà quoi, elle et l'anglais, ça reste assez vague. Hein. À part personne n'est prêt pour Asuka, come on. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est mauvais, très très mauvais. Mais j'espérais que ce changement de look apporte également un changement dans l'attitude. Et c'est pas le cas. Donc, je sens quand même le changement de titre venir. Parce que bon, Bianca Belair a eu un règne solide. Elle est championne depuis le dernier WrestleMania. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, hein, parce que voilà, je pense que Asuka va remporter le titre. Et ça me désole parce que on va basculer sur une championne qui ne m'intéresse absolument pas. Et voilà, ma hype est proche de zéro pour ce combat et pour ce qui va suivre. Il est temps de pronostiquer le main event. Roman Reigns défend ses 2 titres contre le vainqueur du Royal Rumble 2023, le cauchemar américain Cody Rhodes. Et je dois t'avouer que je suis surexcité. Je pense qu'on ne va pas juste vivre un WrestleMania moment. Pour moi, depuis le début, au moment de l'entrée, jusqu'au pin final, on va vivre un moment extraordinaire. Je pense que c'est le match que tous les fans de catch attendent. Roman Reigns porte la WWE sur ses épaules depuis plus de 2 ans. Il faut se rappeler qu'avant tout ça, Roman Reigns était hué, rejeté par une grosse partie de la foule. La WWE a tenté de nous faire manger un Cena 2.0 avec le Big Dog, le mec qui avait des opportunités sans réellement le mériter, qui terrassait tous les grands vilains que personne n'arrivait à battre. Mais heureusement, à un moment, le heel turn est arrivé. L'association avec Paul Heyman, la création de la Bloodline, la naissance du Tribal Chief, tous ces éléments ont permis à Roman Reigns d'atteindre son plein potentiel. Roman Reigns est devenu la plus grande superstar de la dernière décennie. Si pas la plus grande superstar de l'histoire de la WWE. Le mec a dépassé le plafond de verre. Je dirais même plus, il l'a éclaté. Roman Reigns a clairement boosté toutes les parties de son être. Son acting, sa gestuelle, les mimiques faciales, le jeu psychologique. Tout est bon chez ce mec. Et même si il a toujours été doté d'une espèce de charisme naturel, d'une prestance,
d'un physique toujours très tu sais, impressionnant. Mais ce changement d'attitude lui a carrément fait passer un step supérieur. Et durant son règne, Roman Reigns a balayé toute la concurrence. Défense de titre après défense de titre. Roman Reigns, c'est Broly. Et chaque challenger, c'était Tenshinhan, Krillin ou Yamcha. Tu vois, ils se sont tous fait déboîter. Même si on aurait pu y croire à certains moments. Drew McIntyre à Clash at the Castle. Moi, j'y ai pas trop cru, mais beaucoup de personnes y croyaient. Sami Zayn à Elimination Chamber. Mais là, tu as l'adversaire idéal. Le mec a une aura. C'est Sangoku Super Saiyan, tu vois. Le mec aux cheveux couleur or qui vient affronter le boss final du game. Je pronostique une victoire de Cody Rhodes, même si je dois t'avouer que je ne suis pas convaincu du résultat à l'issue de ce match. On n'est pas à l'abri de se bouffer la clim du siècle. Et je suis super indécis. Mais je pars sur la logique que personne n'a été construit aussi crédible et aussi fort que Cody Rhodes. Donc si Cody n'y arrive pas, qui va pouvoir le battre? Je ne sais pas. Est-ce que la WWE va vouloir faire en sorte que Roman Reigns atteigne les 1000 jours de règne? Ou ils vont saisir l'occasion, WrestleMania, le main event, le grand moment, Cody Rhodes qui écrit la fin de son histoire, bref, tu vois, c'est un truc de fou, je suis dans l'indécis total, et je suis surexcité, j'ai déjà hâte d'être la nuit de dimanche à lundi, enfin lundi très tôt au matin, pour vivre ce moment. Je pense que t'es dans le même cas que moi. Et j'ai hâte. J'ai rien de plus à dire, je pense que ça va être énorme. Population, on va se laisser là. Tu connais mes pronostics pour la nuit 1 et la nuit 2 de ce WrestleMania 39. J'espère que tu as passé un bon moment devant cette petite vidéo. Petite rectification au passage. Pendant que j'étais en train de monter cette vidéo, j'ai lu que Bobby Lashley serait présent à WrestleMania et il lancera une espèce d'open challenge. Donc le book sera bien présent sur la carte, c'est mérité. Et je te souhaite d'avance un bon NXT Stand and Deliver et un excellent WrestleMania à toi, que tu le regardes en live ou un petit peu plus tard. L'important c'est que tu kiffes. Si t'es toujours là et que tu l'as pas déjà fait, n'hésite surtout pas à lâcher le petit pouce bleu pour la force, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche si tu veux rien rater, me suivre sur Twitter également. Oublie pas, donne-moi tes propres pronostics dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour NXT Fatal 4-Way dans le mode Universe. C'était Pof. Salut.